Oui, allô, bonjour, c'est Claudia de la réflexologie. Alors, comment ça va aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je m'étais dit, et tiens, si je faisais un petit vidéo. Alors, au Québec, c'est avant les fêtes, on appelle ça cinéma cadeau. Là, aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo cadeau. Alors, l'idée, c'était de vous aider à prendre soin de vous. Alors, si vous avez des congés pendant les fêtes, si vous avez des vacances, bah, tant mieux, profitez-en. Pour ceux qui en ont pas, ben, on peut quand même prendre soin de soi si on a juste le samedi dimanche ou quelques heures dans la journée. Alors, la première chose pour prendre soin de soi, ben, c'est de prendre du temps pour soi-même. Donc, pas pour les enfants, pas pour le conjoint, pas pour les parents, pas pour les amis. Prenez un temps juste pour vous. Concentrez-vous sur vos besoins. Prendre soin de soi, c'est ça, c'est écouter son corps, écouter ses émotions et en prendre soin. Alors, comment faire pour prendre soin de soi? S'arrêter, prendre du temps pour soi et surtout se faire plaisir. Alors, c'est comme vous voulez, mais seulement faites les choses qui vous font du bien à l'intérieur. Le bonheur, c'est ici que ça se passe, à l'intérieur de soi, c'est pas à l'extérieur. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions et de votre corps, puis répondez à ses besoins. En général, ce que je demande aussi pour bien prendre soin de soi, bah, c'est d'être assez hydraté. Donc, buvez assez d'eau. Alors, de l'eau, de la tisane, ce que vous voulez, mais au moins 1,5 litre par jour. Vous reposez. Alors, essayez d'avoir un sommeil réparateur. Reposez-vous, les heures avant minuit sont importantes pour la récupération physique. Et si vous n'arrivez pas à dormir, n'oubliez pas la sieste réparatrice en début d'après-midi, entre 13 h et 15 h. C'est là aussi la récupération physique. Donc, se reposer, faire une sieste, boire de l'eau. Occupez-vous de votre corps. Prenez un soin, que ce soit de la réflexologie, que ce soit de l'ostéopathie, de la massothérapie, que ce soit un shiatsu, que ce soit du yoga, que ce soit du qigong, du tai chi, du Falun Dafa, en tout cas, bref, je regarderai plus tard. Mais faites des choses pour vous occuper de votre corps, pour vous occuper de vos émotions. Si vous traversez une épreuve de la vie, que vous sentez, comment dire, pas seul, parce qu'on n'est pas seul. Tout le monde traverse des épreuves. L'idée, c'est de ne pas rester seul et d'aller chercher un professionnel. Consulter quelqu'un qui a été formé pour vous aider, que ce soit de traverser un deuil, que ce soit de la dépression, que ce soit la maladie, que ce soit un cancer, que ce soit une épreuve de la vie. Vous n'êtes pas tout seul et il y a des professionnels qui ont pris des cours, qui sont formés pour vous soutenir. Alors n'hésitez pas à contacter. Ici à Rimouski, on a beaucoup de ressources. Si vous cherchez une thérapeute en relation d'aide pour le deuil, spécialisée dans le deuil, ben, il y a Marie-Hélène Gérard, ici au Grand Séminaire, qui est thérapeute en relation d'aide. J'ai une amie et une collègue qui est doula, qui est accompagnatrice de la vie jusqu'à la mort. C'est Marie-Pierre Robertson Lamoureux qui fait des soins de Reiki, qui fait des soins énergétiques, tu fais des rebozo, puis propose plein de soins énergétiques et d'écoute, beaucoup d'écoute. Elle est formée là-dedans, puis elle est doula. Donc, il y a beaucoup de professionnels, il y a des nutritionnistes, il y a des herboristes, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux, travailleurs sociales. Les ressources sont là. Si vous ne les trouvez pas, ben, venez me voir. Moi, je peux vous référer. Je peux vous donner des numéros, je peux vous donner des noms. Donc, ne restez pas seul dans l'épreuve. Si vous avez besoin de support, l'entourage est gentil, mais ce n'est pas des professionnels. Ils ne sont pas formés pour ça. Puis des fois, ils vont dire des choses qui vont au contraire vous blesser ou ça ne va pas vous aider. Donc, fiez-vous plus à des professionnels. Donc, n'hésitez pas à consulter. Il y a aussi le site web Santé mentale Bas-Saint-Laurent qui fait full d'activités, d'ateliers, c'est gratuit. Cherchez les ressources. Ne restez pas dans le problème que vous vivez. Allez chercher de l'aide. Ensuite, c'est sûr que au niveau des émotions, écoutez vos émotions, observez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors pour vous aider à les libérer, c'est sûr, il y a Ho'oponopono, il y a des méthodes comme la cohérence cardiaque qui aide aussi à calmer le stress, l'anxiété, à mieux dormir. Donc cette respiration profonde abdominale à pratiquer 3 fois par jour, 5 minutes. Je vous inviterai même à aller voir le petit vidéo sur YouTube de Marjolaine Leblanc qui explique comment respirer.
donc la cohérence cardiaque. Si vous avez besoin de moments de silence, accordez-vous un temps de silence au monastère des Augustines à Québec, c'est magnifique. Moi, je vous inviterai aussi pour nourrir votre côté spirituel et pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne, un corps, un cerveau et un cœur, de la lecture. Allez chercher dans la lecture, de la lecture de développement personnel ou spirituel, franchement, c'est la même chose, on parle des mêmes affaires. Mais allez vous inspirer, allez retrouver des nouvelles idées, sortez de vos idées connues, allez vers l'inconnu, allez chercher dans les lectures de l'espoir, de lire des choses qui vont vous nourrir à l'intérieur, qui vont vous aider à grandir. Alors c'est sûr, il y a Nicole Bordelot qui a écrit des beaux livres, il y a Frédéric Lenoir sur le bonheur, les 4 accords Toltec, grand classique, la lecture sur Ho'oponopono, une autrice que j'aime bien, c'est Maud Ankawa, qui a écrit plusieurs livres, Kilomètre zéro, Respire, Plus jamais sans moi. C'est des romans, mais en même temps, c'est du développement personnel. Il y a Raphaël Giordano aussi, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Le White Café, grand classique, j'aime bien aussi le White Café, ils sont rendus à 3 ou 4 volumes. Et Gervais Saint-Laurent et Gino Lepage, Vivre pleinement sa vie en cohérence avec le cerveau 1, le cerveau 2, le cerveau 3. Donc pour moi, c'est le cerveau du cœur et le cerveau du corps. Donc quand les 3 sont alignés, ben, en théorie, on est correct. Donc nourrissez le côté spirituel, le côté émotionnel. Donnez-vous des nouveaux outils pour comprendre comment vous fonctionnez avec vos émotions. Ensuite, c'est sûr que je vais vous parler de marcher dans la nature. Il faut se reconnecter avec la nature. Marcher au bord du fleuve, marcher dans la forêt, marcher en montagne. La marche, c'est bon pour calmer le hamster et pour se libérer. Puis en même temps que vous marchez, ben, vous respirez. Il y a des endroits aussi à Rimouski qui sont magnifiques comme le Talospa. D'ailleurs, je vous réfère le Talospa. Je voulais même féliciter Mélanie pour les beaux travaux de rénovation qu'elle a faits. Elle est propriétaire maintenant. Donc Mélanie, c'est super beau. Il y a tout un espace de détente maintenant au Talospa. C'est magnifique. Allez-y. Prenez du temps pour vous. Moi, j'avais emmené un livre. J'ai fait ma lecture. Des fois, bain chaud, bain froid, le hammam, le sauna. Magnifique. Ensuite, il faut rire. N'oubliez pas de rire. Hein. Dans les études, ils disent il faut au moins rire 9 minutes par jour. Et je vous rassure, on n'y arrive pas souvent. Donc, à la rigueur, regardez le Grinch, regardez des comédies, mais il faut rire. Entourez-vous aussi des bonnes personnes. Entourez-vous des gens qui vous font du bien, qui sont capables de vous écouter, qui sont là, qui sont un vrai support. Hein. Les relations toxiques, ça sert à rien. Il faut s'éloigner. Pas le choix. C'est une question de survie. Donc, se faire plaisir. Hein, faites la liste d'épicerie, tout ce que vous aimez pour vous faire plaisir. Allez-y. Et aussi, ne pas oublier de pratiquer la gratitude, le pouvoir de la gratitude. Plus vous allez dire merci à l'univers pour ce que vous avez, puis plus vous en aurez. Donc, un petit exercice à faire matin et soir. Faites la petite liste d'épicerie de toutes les choses pour lesquelles vous pouvez dire merci à l'univers, merci à Dieu, merci à qui vous voulez, mais dites merci. Et oui, aussi stimuler bien sûr les hormones du bonheur. Hein, mon petit tableau pour les hormones du bonheur. Alors l'endorphine, comme je vous l'ai dit, bah, c'est rire, pratiquer un loisir, danser, chanter. La dopamine, bah, il faut dormir assez d'heures. Fêter les petits succès. Ça, c'est bien aussi de souligner les succès. Faire du sport, donc aller marcher. Sérotonine, bah, pratiquer la gratitude, on en a parlé. Profiter de la nature, on en a parlé. Et se rappeler des bons moments. Alors le cerveau, lui, n'est pas fait pour ça. Donc c'est un exercice à mettre en place, se rappeler des bons moments. Plus vous allez penser aux choses qui vous ont fait du bien dans le passé, puis plus vous stimulez vos hormones du bonheur. Alors arrêtez de penser à ce qui va mal parce que vous nourrissez l'anxiété. Nourrissez les hormones du bonheur. Et l'oxytocine, hein, c'est l'hormone de l'attachement. Alors on médite, faire des colleux, hein, les câlins, c'est très bon. Et faire une bonne action, ça aussi, quand on fait une bonne action, on le fait parce qu'on a envie, ça nous fait plaisir, on n'attend rien en retour, mais quand on le fait, oh mon Dieu, que ça fait du bien.
Moi, mes bonnes actions, enfin ma bonne action que j'aime beaucoup, c'est d'aller à l'association du cancer, à la SEC, et d'offrir la réflexologie à la clientèle atteinte de cancer. Elle me donne tellement en échange, en retour. J'aime tellement ça que waouh. C'est faites des bonnes actions, puis vous allez voir, ça vous remplit. Pas au détriment de votre santé. L'idée de faire quelque chose, c'est parce que j'ai de l'énergie pour le faire, ça me fait plaisir de le faire, puis j'oublie pas de m'occuper de moi. Donc prendre soin de soi, c'est tout ça. Alors sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël, une super de bonne nouvelle année en santé, puis venez me voir si vous avez besoin de support, je suis disponible. Allez sur mon site web, vous pouvez réserver 24 heures sur 24, même quand moi je dors, ça fonctionne pareil. Et venez me voir, il me reste encore quelques places avant 2024 et sinon le mois de janvier est déjà ouvert à la réservation. Donc au plaisir de vous revoir, je vous souhaite d'agréables fêtes, entourez-vous des belles personnes, faites-vous plaisir, célébrez, festoyez, faites-vous plaisir, c'est ça la vie, faites-toi plaisir. Hein. Et si la vie pouvait être facile? Ça, c'est Access Bar. Le mantra de Access Bar, c'est et si les choses de la vie me venaient facilement? Ben oui, j'ai juste à croire à ça. Au lieu de croire ah ben ça va être très difficile, la vie, il faut travailler dur pour y arriver. Si je changeais et que je me disais non, moi maintenant je vais croire au fait que ah ben non, la vie va être facile. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, mais je ne vais pas rester dans l'épreuve, je vais la traverser. Et si tu as besoin d'aide, on est là. Il y a plein de professionnels à Rimouski pour t'aider. Alors sur ce, belle journée. À très bientôt. Merci aussi, merci beaucoup à toute ma clientèle de votre soutien. Euh, Moi, j'aime tellement ce que je fais, puis vous le savez, vous le ressentez à chaque fois que vous venez me voir. Donc sur ce, joyeux Noël, à bientôt, à l'année prochaine.